Bon début de la semaine à vous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis, paix et grâce sur vous. Le message que je vous apporte, c'est le message d'encouragement. Je vais vous donner quelques conseils pour sortir du découragement. Et en cette semaine, je viens vous donner ces conseils. Premièrement, retenez, c'est quoi le découragement? Jean chapitre 14, le verset 1, Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que il voyait le cœur des disciples troublé à cause de la séparation qui s'annonçait. Retenez que le découragement, c'est ces sentiments de déception, ces sentiments d'abandon. Quelles sont les sources de découragement? Premièrement, votre victoire d'hier peut vous mettre dans le découragement. Comme vous avez déjà réussi, si je le fais encore, je risque d'échouer. Deuxièmement, votre échec d'hier peut constituer votre source de découragement. Et troisième source de découragement, c'est votre perception de l'environnement. Comment vous recevez les informations? Comment sortir de ce découragement? 1 Roi, chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au 18e. Vous verrez Élie découragé après son exploit au mont Carmel. Mais lorsque Élie reçoit le message de Jézabel que demain à la même heure je ferai de toi ce que tu as fait de ces prophètes, il va s'enfuir. La première solution, l'ange de Dieu vient lui dire: lève-toi, mange et bois. La solution pour sortir des découragements, ne refuse jamais la nourriture. Mangez et buvez. Deuxième solution, il dit à Élie: tiens-toi là, je te parlerai. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des vents violents. Dieu n'était pas là. Mais sous un murmure doux et léger, Dieu a parlé à Élie. Dans le désespoir, dans le découragement, il y a toujours la voix divine. Il y a toujours l'orientation divine. Fais de ton mieux à écouter Dieu. Fais de ton mieux à saisir la pensée de Dieu. Parce que dans le découragement, Dieu est toujours